Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvelle vidéo hebdomadaire bourse, trading et investissement intitulée cette semaine Danger Zone. Comme d'habitude, je suis obligé de vous rappeler que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur Twitter, Tino-Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et bien sûr la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez bien entendu vous abonner et activer la clochette afin de recevoir une nouvelle notification dès lors qu'une nouvelle vidéo est publiée. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous avez tout sur le site de pepitortrade.com. On ouvre 10 places supplémentaires d'ailleurs pour le salon dans les prochains jours. Il y a un formulaire de réservation qui sera exploité évidemment en priorité, donc n'hésitez pas si vous avez de l'intérêt, si vous voulez nous rejoindre, à évidemment aller sur le site de pepitortrade.com pour vous inscrire. Mon partenaire Trade Republic, avec qui bien évidemment je réalise pas tous les jeudis mais très souvent le jeudi soir l'émission évidemment de la radio libre, de la bourse. Donc là aussi c'était hier soir, c'était une super émission. Je vous laisse évidemment le code, vous avez un cadeau de bienvenue avec le code qui est indiqué ici en haut à droite. Je crois qu'il vous faut faire une ou deux transactions, un aller-retour pour pouvoir bénéficier du code de bienvenue. Voilà, donc n'hésitez pas. Si vous avez de l'intérêt, moi, à titre perso, Trade Republic, c'est mon compte de crypto. Voilà, je m'en sers pour les crypto-monnaies, ça me va très bien. Vous pouvez faire bien évidemment les US, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec Trade Republic, surtout. C'est un broker, pas tant pour le trading, mais plutôt pour de l'investissement. Et bien évidemment ProRealTime, mon partenaire. Donc ProRealTime, sachez que je le sais, ça m'a été demandé, j'ai donné beaucoup de travail pour 2024. Il y aura bien évidemment de nouveaux tutos pour ProRealTime, notamment sur la version online. Ça m'a été demandé, la version web qui a été mise en place à la fin de l'année 2023. Donc je ferai une vidéo pour vous expliquer un peu cette version online, en quoi elle consiste, quelles sont les possibilités que vous avez. Je rappelle que ProRealTime, c'est un logiciel qui est gratuit et en plus sans publicité, du moins pour le moment. L'événement qu'il va y avoir, puisque vous le savez, ce week-end il y a deux vidéos. Il y a la vidéo que vous êtes en train de regarder et la vidéo qui sera diffusée, qui a été enregistrée la semaine dernière, qui sera diffusée donc ce dimanche 21 janvier, le matin, je crois que c'est à 10h, sur l'assurance vie, l'arnaque du siècle. Franchement, c'est une émission top. Je me suis régalé avec Olivier. Vous allez rencontrer vraiment quelqu'un qui a des compétences énormes et qui a apporté des précisions incroyables sur l'assurance vie. Vraiment, c'est le produit préféré des Français. Il faut savoir qu'il y a entre 30 et 40% des Français qui ont un contrat d'assurance vie, mais le problème, c'est que la plupart des gens ne savent pas ou pas trop bien les intérêts de ce contrat et ce qu'on peut y mettre dedans surtout. Donc franchement, si vous avez de l'intérêt pour le développement de votre patrimoine, si vous êtes passionné par l'épargne long terme et la possibilité d'optimiser la fiscalité, etc., franchement, ne loupez pas cette émission. Il y a 2 heures d'émission, c'est pas rien. Il y a 2 heures d'émission qu'on avait longuement préparée. Je vous invite très franchement à aller la regarder, bien évidemment. Elle sera accessible à partir de dimanche. Voilà, allez, on attaque avec le programme très chargé donc de cette vidéo, avec Total Energy, LVMH, Voltalia, Worldline, Nanobiotics, Nextedia, Rémi Cointreau, Atos, Kering, Reworld, Media, Nexity, Xilam, Téléperformance, Elior, FDJ, Soitec, Medencel, Adosia, Pernod Ricard, Sodexo, Zalando, ça c'est en Allemagne, et puis on ira aux États-Unis, on ira voir Adobe, Descartes System, Coinbase qu'on suit depuis un petit moment, avant de vous expliquer, c'est lequel que j'ai mis, oui, le titre à suivre. En fin de vidéo, je tiens à vous remercier encore une fois. Je le fais chaque semaine, mais c'est vachement important de le faire parce que je vous partage également les satisfactions que vous m'apportez par vos relais. Merci pour vos messages, vos commentaires. Il y a également quelque chose que je veux vous dire, c'est que tous les jeudis, je publie un tweet vous proposant donc les valeurs, vous proposant d'inscrire les valeurs que vous souhaitez que j'aborde dans ces vidéos-là. Et je vois énormément dans vos commentaires de bonjour, salut Tino, etc. Vraiment des formules de politesse. Ça me réconcilie avec, avec l'être humain de voir que, voilà, on voit petit à petit que quand même, à force de
voilà, d'être bienveillant. Je pense que tout le monde l'est de plus en plus. Ça fait plaisir parce qu'on vit quand même une époque particulière. Et voilà, de voir les gens qui sont de plus en plus bienveillants les uns envers les autres, voilà, ne serait-ce qu'une formule de politesse, un bonjour, est-ce que tu pourrais étudier telle ou telle valeur, etc. J'espère que ça va. Ça fait toujours plaisir, même si on répond pas forcément. Croyez-moi que moi je lis tout, ou presque tout, et très, très honnêtement, ça, voilà, ça fait du bien au cœur de voir tout ça. Bref, je ferme la parenthèse, on attaque avec l'essentiel bien évidemment, c'est l'analyse de la vidéo et des actions. Je vais activer, me voilà ma webcam, le CAC, évidemment. Alors, le titre de la vidéo c'est Danger Zone. Évidemment que on est sur un moment, alors c'est bien parce que on est sur un moment important. On est sur un moment important en ce sens que il y a beaucoup de choses qui se mettent en place petit à petit. Je vous l'ai dit, moi, depuis la fin de l'année dernière, je suis convaincu qu'on est en train de construire une figure qui va être longue, lente, pénible, avec des allers-retours, avec un marché qui va aller d'espoir en désespoir. Donc moi, je vois bien très sincèrement, je vous l'ai dit la semaine dernière, quelque chose voilà, de beaucoup plus long, de beaucoup plus complexe que juste voilà, un mouvement directionnel comme ça l'avait été. Je vois quelque chose qui pourrait ressembler beaucoup à ce qu'on a vécu un petit peu sur une bonne partie finalement de l'année dernière. Voilà. Pourquoi? Parce que évidemment que voilà, on le voit, le marché a beaucoup progressé, surtout sur la fin de l'année 2023, en anticipant bien évidemment le taux, le pivot pardon, des banques centrales au niveau des taux. Ce qui va arriver, ça c'est sur la table. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est que la volatilité va venir de deux choses. Un, quand est-ce que le pivot aura lieu? Je pense que le marché a anticipé mars, j'ai même vu février. Je doute que M. Powell aille aussi vite, et surtout, ce que le marché, pour moi, n'a pas anticipé, c'est que je suis convaincu que le marché croit que les baisses de taux vont arriver avec le même rythme et la même vitesse que les hausses qu'il y avait eu précédemment en 2022 et 2023. Et moi je pense que ce ne sera pas le cas. Je pense que on va avoir vraiment des baisses qui vont être relativement lentes. Voilà. Donc il ne faut pas s'attendre à un pivot extrêmement fort. Et extrêmement rythmé. Je pense que voilà, il y a tout un tas d'éléments avec toujours une économie quand même relativement forte, notamment au niveau de l'emploi américain. Il y a également, l'inflation qui, oui, a beaucoup baissé, mais on voit que voilà, on arrive un peu sur des planchers qui font que cela génère du rebond, que ce soit aux États-Unis, mais également en Europe. Le discours de Madame Lagarde il y a quelques heures va en ce sens également, va dans le sens où pivoter, oui, maintenant c'est pas la priorité du moment, et puis en plus, ça se fera pas au même rythme que la hausse qu'il y avait eu. Donc tout ça fait que pour moi, ça va certainement bien pousser le marché à hésiter davantage, ça va pousser le marché à faire du zigzag, et c'est ce fameux zigzag qui va nous engendrer les figures de plus moyen long terme qu'on risque d'avoir. Donc encore une fois, je pense que c'est un marché qui va osciller avec les espoirs et les désespoirs. Contrairement à ce que je disais en 2023, et j'ai eu plutôt tort d'ailleurs, où je disais les baisses en 2023, il faudra faire très attention de ne pas se ruer dessus. Voilà, je pense qu'en 2024, s'il y a des baisses accentuées, il faudra plutôt là s'y intéresser, parce que, encore une fois, je suis convaincu que derrière, une fois qu'on aura baissé les taux, etc., et le marché commencera à se projeter sur l'économie de 2025, de 2026, etc., et que donc potentiellement ça ira très certainement mieux. On m'a posé des questions notamment également sur le marché de l'immobilier. Est-ce que ça vaut le coup, on le verra avec Nexity je crois dans la vidéo, est-ce que ça vaut le coup de commencer effectivement à s'intéresser à ces valeurs-là? Voilà. Moi, je pense que sur l'économie réelle, on n'est pas encore sur un point bas au niveau de l'immobilier, mais comme on sait également que les marchés financiers anticipent 12, 18, 24 mois à l'avance, est-ce qu'on ne peut pas considérer que potentiellement le marché de l'immobilier, s'il va mieux dans 18, 24 mois ou un petit peu plus, le marché potentiellement financier pourrait déjà commencer à l'anticiper en 2024?
c'est une possibilité. Je pose une question ouverte en ayant quand même un petit biais, en me disant que quand même si effectivement sur certaines actions on peut aller plus bas dans ce secteur-là, je pense que quand même on commence à arriver sur des niveaux qui peuvent être intéressants dans une optique, je parle d'investissement, hein, je parle d'une optique 5 ans, 8 ans, etc. etc. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. On va être également rythmé par ça. Évidemment, hop, je vous le mets, voilà, par les résultats d'entreprise. Là, c'est la semaine à venir. On voit que ça commence à s'accélérer sur l'agenda des publications. Est-ce que c'est assez grand pour que vous le voyez? Je sais pas, j'espère que ce sera assez visible. Bon, peu importe, regardez un petit peu. De toute façon, clairement, on a un marché qui va là aussi être très attentif, et on a des banques centrales qui vont être là aussi très attentives. Quel est l'impact réel dans la microéconomie? Aujourd'hui, les scénarios macro sont relativement connus, sauf voilà, catastrophe, nouvelle guerre, des choses qu'on ne connaît pas aujourd'hui. A priori, le scénario macro est un peu connu pour l'année 2024, voire même peut-être 2025. On sait globalement que les banques centrales vont pivoter, on ne sait pas quand et on ne sait pas à quelle vitesse, mais on sait qu'elles vont pivoter, on sait que de nouveau les taux baisseront, etc., etc. Maintenant, ce qu'on ne sait pas véritablement, c'est à quel point la hausse qu'on a vécue précédemment va avoir de l'impact donc sur ces chiffres-là. C'est là que ça va être intéressant, et c'est là qu'il va falloir observer. Il va falloir observer, les chiffres, et deux, il va falloir observer les perspectives. Et j'irai même au-delà, je dirais même 3, voir comment le marché réagit à la fois à l'annonce de ces publications, c'est-à-dire grosso modo à l'open. Qu'est-ce que fait à l'open le marché lorsque une publication sort? Est-ce qu'il l'achète? Est-ce qu'il la vend? Et surtout, quatrième chose, voir une fois qu'il l'a acheté ou qu'il l'a vendu, comment il réagit, c'est-à-dire finalement l'après-open et les jours qui suivent, comment le marché réagit. Est-ce que potentiellement s'il y a une mauvaise nouvelle sur, je sais pas moi, on va dire la plus connue de toutes, LVMH, si la publication de résultats de LVMH est pas bonne, le marché peut éventuellement la sanctionner, peut faire le fameux dip, et à partir de là, comment il va réagir dans les jours qui suivent. Donc moi, à titre personnel, bon, déjà je suis en congé la semaine prochaine, donc ça m'évite de réfléchir trop, mais à titre personnel, je pense qu'il faut rester globalement observateur dans ce marché, voir quelles vont être les publications et voir surtout comment le marché réagit, comment le marché va les interpréter. Je pense que ça nous donnera quand même le ton pour au moins le premier semestre de l'année 2024. Ok ? Voilà grosso modo ce que je peux vous dire. Maintenant, de manière purement technique, écoutez, c'est du zigzag. On est un petit peu au milieu, je dirais, pas de nulle part, mais presque. On est venu faire un appui sur la M200 jours. Ça a été acheté. N'oublions pas qu'on vient d'un rallye haussier extraordinaire. On vient quand même des 5628. C'était pas si vieux, c'était fin 2022. Et depuis, quand même, on a relancé et on a pris jusqu'à 35% et des poussières. Et donc, cette psychologie haussière-là, elle est toujours là. Et donc, forcément, notamment l'accélération que l'on avait vécue, les 12 ou 13% de performance qu'on a eu à la fin de l'année 2023, il y en a beaucoup qui n'ont pas participé à ce rallye. Et donc, qui voient les baisses comme, même aussi petites soient-elles, de 2-3% du CAC, comme des opportunités de revenir à l'achat. Maintenant, quand on prend du recul, si on veut être complètement honnête, il y a quelqu'un qui disait sur Twitter, et qui n'a pas du tout faux, hein, qui disait on est revenu, c'était en début de semaine, donc sur les 7300 points, grosso modo, et les 7300 points, ce sont les niveaux de janvier 2022. Donc, quelqu'un qui a commencé potentiellement à acheter ou qui a acheté en 2022, alors c'est dividendes non réinvestis, hein, je sais que vous allez me le dire, et vous aurez raison de me le dire d'ailleurs, mais pour autant, on s'aperçoit que depuis 2 ans, il ne s'est pas passé grand-chose. On a eu de la volatilité, on a eu du zigzag, c'est vrai, mais grosso modo, il ne s'est pas passé grand-chose depuis 2 ans. Est-ce qu'on est sur des niveaux d'opportunités sur les indices? J'ai bien dit sur les indices, notamment le CAC 40 ici. Encore une fois, je n'ai pas changé mon avis parce qu'il n'y a pas eu de grand changement, je pense pas. Donc, on est dans une année où il va falloir être extrêmement sélectif, il va falloir être dans une année où on va, je pense, regarder d'autant plus la microéconomie et donc les résultats d'entreprise, on va s'orienter sur les valeurs qui ont le mieux résisté aux hausses de taux successives, et on va aller sur les valeurs qui sont dans la psychologie des foules, c'est-à-dire dans l'analyse technique, qui sont dans des configurations techniques intéressantes, soit qui ont beaucoup baissé et qui construisent des socles, soit dans des tendances haussières
clair et établi. Et dans ce cas-là, on va essayer d'acheter des replis pour pouvoir jouer de nouveau des nouveaux plus hauts. On aura un petit peu de tout dans cette vidéo, vous allez voir. On va parler de pas mal de valeurs. Il y a des tendances baissières, il y a des tendances haussières, il y a vraiment de tout à surveiller. Ok. Le small, évidemment, le small, bon, on l'avait dit, hein, voilà, il n'y a pas grand chose qu'à changer. Alors on voit qu'aujourd'hui ça sous-performe, hein, notamment le small. On est toujours, voilà, dans cette figure-là. Donc on commence à avoir des éléments supplémentaires, vous voyez, on commence à avoir un peu, j'ai l'impression, un socle. On commence à avoir un niveau de pivot dessiné, qui est grosso modo, voilà, désormais il faut dépasser la MM200, les 15006, et éventuellement peut-être qu'on peut commencer, même si on n'a que 2 points pour le moment, on peut commencer à dessiner ce biseau descendant. Donc les choses sont assez claires. On avait vu sous les 10 000 points que c'était potentiellement une opportunité pour jouer le rebond. On avait vu la figure intermédiaire ici au mois de décembre, et derrière on a relancé, et on avait dit que l'objectif c'était de revenir sur le haut du biseau descendant de long terme, dans une tendance de long terme qui est toujours haussière. Hein. On n'oublie pas qu'on évolue dans un marché qui quand même depuis 2005 sur le CAC Small est en tendance haussière. Donc on n'oublie pas que l'investisseur va saisir les opportunités de baisse comme des opportunités donc de potentiel haussier à long terme. Ok. Maintenant, si on zoome un petit peu, voilà, on est dans un moment crucial, et toute la question est de savoir, et ça va être l'enjeu pour moi du premier trimestre, est-ce que, et je pense que bien évidemment la microéconomie et les résultats d'entreprise qui arrivent vont clairement influencer le prochain mouvement, c'est de savoir est-ce que effectivement on va arriver à casser, congestionner et recasser par l'eau, et à ce moment-là on relance complètement dès aujourd'hui, dès maintenant, on part du principe que le marché anticipe déjà 2025-2026, et donc effectivement on va avoir un mouvement aussi fort, soit effectivement les résultats d'entreprise sont beaucoup moins bons que ce qu'on espérait, ou dirons-nous sont plus catastrophiques que ce qu'on pensait, et là ben, on passera évidemment sous la zone des 11 300, on congestionnera, et là on reviendra faire un nouveau plus bas, parce que le marché se dira il faut attendre un an de plus quasiment, ou en tout cas 6 à 8 mois de plus pour pouvoir véritablement absorber et laisser passer le temps pour que le temps fasse son effet sur la baisse, du coup de l'autre côté la baisse des taux, pour que les entreprises aillent mieux. Et donc effectivement on ira chercher très certainement le double appui sur les 9005, etc. Et là ce sera de nouveau une nouvelle opportunité pour rentrer à très long terme. On verra, encore une fois, on va faire les choses calmement. L'analyse technique n'a aucun pouvoir prédictif. Moi, je n'ai aucun pouvoir prédictif. Seule chose que je peux faire, c'est, et je me régale de le faire d'ailleurs avec vous, c'est de regarder les graphes et de regarder ce qui se passe. Parce que la psychologie des foules, la psychologie des investisseurs se répercute évidemment dans les prix. Et donc, dans les prix, ça veut dire dans les graphiques. Ok ? Voilà, on va attaquer, j'ai fait une introduction un petit peu longue, peut-être un petit peu plus longue que d'habitude, c'est pas grave, ça va être des films maintenant qu'on va faire tous les vendredis, mais je pense que c'était important voilà, de resituer un petit peu le contexte, avant surtout l'annonce des publications, au moins vous savez maintenant ce que vous devez regarder, vous savez un petit peu les scénarios qui sont sur la table et à quoi vous attendre, ok ? Allez, Total Énergie... Total Énergie, la voici, la voilà. Alors, Total Énergie, c'est là où le bas blesse, entre guillemets, puisque ce qu'on avait présenté, hein, c'était une possible figure de continuation, donc congestion, etc., pour essayer de réduire la volatilité, et éventuellement, on aurait une prise de position qui pouvait s'effectuer ici. Je vous avais dit également qu'on pouvait éventuellement, sur signal bien évidemment, acheter plutôt sur le bas, hop, voilà, acheter éventuellement sur le bas du support oblique si on avait un signal, donc achat si on revient ici avec un petit signal pour relancer. Bon, malheureusement, vous le voyez, vous le constatez comme moi, on a tout cassé par le bas. Donc pour moi, tout ce scénario, il est un peu mort, et donc quand on dézoome, et bien désormais, on va s'attendre à quoi ? On va s'attendre, pour moi, à potentiellement un achat sur repli du support oblique, d'accord, dans la zone des 55. Donc si on a quelque chose effectivement de comme ça, voilà, on peut avoir du zigzag, hein, bien évidemment, avec des rebonds, tout ça, hein, c'est toujours la même chose, on peut avoir des rebonds importants, d'ailleurs, dans ce marché volatile, mais pour moi, voilà, Total, il va falloir s'y intéresser à nouveau, si on se rapproche du support oblique voilà, de moyen terme, et si éventuellement on a un signal, une congestion, une entrée à stop pas cher, etc. Ok. Donc pour le moment, pour moi, je pense que ça va gesticuler, et c'est la raison pour laquelle je pense que le CAC va gesticuler aussi, c'est que
pour moi, il n'y a pas d'opportunité réelle. Voilà. Même en trading, je dirais, même en trading, pour moi, Total Energy n'a pas une amplitude directionnelle suffisante pour pouvoir s'amuser à faire des décalages. Et en plus, vous allez payer la TTF. Donc, si vous gardez le soir. Donc, franchement, pour moi, pour le moment, c'est plutôt en observation sur Total Energy. LVMH. C'est là aussi où je me dis qu'il y a un peu de faiblesse, hein, bien évidemment, sur le luxe, même si on revient, et ce sera le cas, on l'analyse plus loin de Kering, on revient sur des niveaux importants. Pour le moment, il y a eu des rebonds, mais ces rebonds, pour le moment, ils sont quand même globalement assez vendus. C'est le cas pour LVMH, puisqu'on a ce biseau descendant qui a été cassé, vous le savez, on en avait parlé, donc derrière on a joué le mouvement, ça a été faible pour moi, ça montre aussi de la faiblesse quand on attend pas tout à fait les objectifs. On voit que l'objectif d'LVMH dans ce rebond là du mois de novembre, c'était de revenir, pour moi, même tester la MM200, donc revenir au-dessus des 760. On voit que dès les 755, on a déjà échoué. Donc preuve que quand même il y a un manque de relais. Il y avait une congestion qui s'est mise en place qui pouvait nous laisser penser que derrière on allait avoir et on allait être dans la capacité de relancer. Malheureusement, effectivement, cette congestion casse par le bas. Et là, on revient donc jouer le double appui décalé, on nettoie un petit peu les stops, on relance, on réintègre, mais on le voit depuis 2 jours, depuis même 3 jours, c'est 3 bougies rouges. Alors, ça va, ça se stabilise, mais c'est quand même 3 bougies rouges. Tant que, effectivement, on repasse pas au-dessus de ça, tant qu'on repasse pas au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours, regardez un petit peu, là aussi, je zoome, regardez un petit peu, voilà, la moyenne mobile à 10 jours, tant qu'on repasse pas au-dessus, qu'elle se redresse pas, prudence quand même sur ce titre. Prudence pour une raison simple, c'est que lorsqu'on se met, je parle pour les traders, hein, investisseurs, vous investissez petit à petit, tout ça, mais prudence parce que comme je vous l'ai dit, on est en zone où on a des flux baissiers mensuels de long terme, puisque on est sur une moyenne mobile à 10 jours qui est baissière et on est en dessous. Nous sommes également sous l'influence d'une moyenne mobile à 10 semaines qui est baissière, on est en dessous, et nous sommes également, donc on l'a vu, sous une moyenne mobile à 10 jours qui est baissière. Donc en fait, vous avez les 3 temporalités qui sont contre vous. Moi je pense que tant qu'on n'a pas au moins une des temporalités qui s'améliore, notamment évidemment le court terme, le daily, je pense que c'est un peu tôt, voilà, pour rentrer. Je parle pour le swing trader, hein, maintenant l'investisseur, etc. Après, si ça lâche, si les 640 là, 640 euros, évidemment, la zone c'est 600, sous les 600, et après ce sera les 550. Évidemment, tout le monde l'a vu, hein, je vois que ça en parle beaucoup. Donc on verra éventuellement. Le seul truc qu'on fait, nous, c'est déterminer des zones et attendre, d'investir petit à petit lorsqu'on est investisseur, ou 2, quand on est swing trader. On attend les congestions et les signaux qui cassent par le haut pour pouvoir jouer des plans et mettre en place des stratégies. Ok, donc en résumé, LVMH, on observe. Voltalia, désormais. Voltalia, la voici, la voilà. Alors Voltalia, je vais vous la montrer, je l'avais déjà montré, mais je vous la montre en mensuel, parce que c'est quand même le graphe le plus intéressant pour moi, c'est ça. Donc on est sur des plus bas de 2014, de 2015, de 2016, novembre 2016, 2018 et octobre 2023. Donc effectivement, on est revenu sur ce niveau-là. On a essayé de faire une relance qui était intéressante, hein, parce qu'il y avait quand même 40% à prendre. Derrière, on voit pouf, la grosse bougie, même si elle n'est pas terminée, la grosse bougie mensuelle en cours. Bon, donc retour à nouveau sur le support. Ok, très bien. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est encore sur une zone clé. Même si ça n'encourage pas, quand on voit le graphe mensuel, on est sur une zone clé. Ok, ça c'est une zone clé. Donc nous, qu'est-ce qu'on va attendre? Toujours la même chose pour les traders. Alors là, c'est les traders. Hein. On va attendre un signal. On peut se dessiner une oblique, voilà, et se dire, à partir du moment où je casse l'oblique, effectivement, je prends position ici, je mets un stop évidemment en dessous, ça me fait un plan de trading. Je vise au-dessus des 10 euros et plus si affinité, la MM200, etc. Première chose. Donc on achète à la cassure pour les plus agressifs. Les moins agressifs, entre guillemets, eux, ils vont attendre qu'on dessine cette fameuse congestion. C'est pas toujours le cas, hein, mais ils vont attendre l'opportunité d'une petite congestion et ils vont jouer effectivement du coup la cassure de la congestion et ils vont mettre un stop plus agressif du coup sous la congestion. Il y a les deux scénarios et ils vont viser eux aussi les 10 euros et la MM200. Voilà les deux scénarios, mais là en l'occurrence, payer le support comme ça à l'aveugle,
ça me paraît risqué, et surtout je vois pas vraiment où on pourrait mettre le stop. Le problème c'est qu'en payant tout de suite ici, vous allez mettre un stop là par exemple à peu près là, et puis potentiellement vous pouvez avoir un cours qui vienne chercher votre stop et ensuite casse l'oblique et reparte. Et là du coup, votre idée elle aura été bonne, mais le marché vous aura je vais être poli, vous aura eu et sera venu chercher votre stop. Et là, croyez-moi, la frustration est grande. Donc, autant payer, tant pis un petit peu plus cher, mais avec un petit peu plus de signaux, et surtout au-delà du signal technique, en sachant assez précisément où c'est que vous pouvez mettre votre invalidation. Le problème, c'est qu'en payant à l'aveugle, là, l'invalidation, elle est quand même pas évidente à mettre. Ok, voilà, j'espère que j'ai été clair, vous me le dites en général quand je ne le suis pas, il n'y a pas de problème. Encore une fois, moi, du moment où c'est fait avec bienveillance, c'est pas toujours le cas malheureusement, mais du moment où les critiques sont apportées avec bienveillance, bien évidemment que j'essaye moi aussi de mon côté de m'améliorer dans la pédagogie que je vous transmets. Ok, donc Voltalia, voilà, en résumé, vous avez un petit peu tout. Worldline, WLN, alors elle fait l'actualité. Alors c'est marrant parce que moi j'en parlais beaucoup de Worldline lorsqu'elle était ici dans la congestion. Personne n'en parlait, il y avait un beau mouvement, hein. Il y avait quand même, moi c'était un de mes plus beaux trades l'année dernière. Voilà, il y avait quand même une vingtaine de pourcents à prendre. Et bizarrement, là, en ce moment, tout le monde s'y intéresse, alors que pour moi, là, on n'est plus dans une configuration qui est intéressante, parce qu'on est baissier, parce qu'on est depuis 10 jours, je crois, même plus, voilà, parce que depuis le 3 janvier, donc ça fait un mois qu'on est sous la M10 qui est baissière, on est sous la M10 hebdo désormais, et bien évidemment, je vous passe le graphe long terme, évidemment qu'on est très baissier. Donc, très honnêtement, je ne vois pas. Voilà, autant là, oui, une fois qu'on avait pété la M10 journalière, qu'on a congestionné, etc., oui, c'était intéressant. Mais là, je vois pas. Alors oui, ça peut être le point bas, etc. En intraday, il y a des choses à faire. Moi, c'est une valeur que j'apprécie parce que, comme Téléperformance, comme Adyen, etc., sont des valeurs qui, sont très liquides. Donc, on peut y aller en termes de carnet d'ordre, même si Worldline est un petit peu moins liquide depuis qu'elle est sortie du CAC. Et qui ont, toutes ces valeurs-là, elles ont des amplitudes directionnelles fortes. Donc, ça nous permet de créer des décalages, comme on l'avait eu notamment ici. On a l'impression qu'elle n'a pas décalé de beaucoup, mais 20%, c'est énorme sur une performance. Ok ? Mais en tout cas, voilà, moi, tant qu'on repasse pas au-dessus de la M10 et au-dessus des 14 euros, très sincèrement, il n'y a pas pour moi il n'y a pas de raison de se presser. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas monter, attention. Hein. Mais pour moi, là, actuellement, en swing trading, il n'y a pas de raison de s'y intéresser. Donc, plutôt à l'écart, en observation, parce que c'est un titre que je surveille de très près, parce que, encore une fois, c'est un titre qui est capable d'accélérer, et lorsqu'il accélère, ça peut faire très très mal, de manière positive. Mais à la fois, attention, quand il accélère à la baisse, ça peut aussi faire très très mal. Donc, je préfère l'éviter quand il est en tendance baissière, tous ces titres-là, et je préfère les trader quand ils sont en tendance haussière, quand elles sont en tendance haussière, donc potentiellement au-dessus d'une M10 minimum journalière. Ok ? Donc pour le moment, écart, tant qu'on ne casse pas l'oblique, la M10, voire même au-dessus des 14 euros, je préfère laisser ça en observation, sauf en intraday. En intraday, vous pouvez jouer des trucs, bon voilà, mais c'est pas forcément la majorité des gens qui gentiment me suivent dans ces vidéos-là. Ok ? Voilà un petit peu mon analyse de Worldline. Mais on la suivra. Hein. Peut-être que la semaine prochaine, vous direz, ça y est, on passe au-dessus de la M10, on commence à s'y intéresser. Encore une fois, il faut ajuster. Hein. Moi, je n'ai pas de pouvoir prédictif, encore une fois, ni moi, ni personne d'ailleurs. Nanobiotics. Voilà, on en est là. Alors, Nanobiotics, elle était intéressante. Il y avait un truc à jouer ici, là. Toujours la même chose. Hein. Le coup classique avec la réduction. Hop, voilà, la réduction ici de la volatilité, vous voyez, réduction de la volatilité, réduction des volumes, et derrière, on casse par le haut. Bon, voilà, il n'y a pas eu véritablement le pullback, voilà, il y a eu une congestion toute petite intermédiaire qui était ici, voilà, une petite congestion intermédiaire qui était ici, même ici là, derrière ça a redécollé, donc c'est intéressant. Ce qui me gêne tout petit peu sur ce titre, c'est qu'on est quand même, voilà, arrivé sur un niveau de premier objectif. Donc j'ai du mal aujourd'hui, alors c'est spéculatif aussi, hein, tous ces titres-là évidemment, c'est soumis aux news. Quand je dis spéculatif, c'est pas forcément péjoratif, hein, c'est juste que c'est soumis aux news. Donc on sait que effectivement, bien on peut avoir une nouvelle qui va venir impacter positivement comme négativement, mais de manière importante, notre portefeuille. Donc il faut tailler sa position en fonction de ça. Pour moi,
on est dans la construction. Ce que j'attends maintenant sur Nanobiotics, pardon, avant de payer, c'est éventuellement revenir nous faire la petite congestion ici avant de casser, tout en ayant là aussi potentiellement ici une réduction des volumes. Qu'on a un petit peu, hein, on le voit, qui commence à être le cas. J'aimerais donc la poursuite de cette réduction des volumes, au moins une stabilisation, et également une stabilisation des cours avec une belle réduction de la volatilité. À ce moment-là, on mettra un ordre au-dessus et on essaiera de jouer effectivement la relance pour aller chercher quoi? Pour aller chercher, je dirais, bon, j'ai ce niveau-là hein, d'objectif, hein, grosso modo, on le voit, tout ce niveau de résistance ici, donc on va dire, allez, au-dessus des 9 euros, et ensuite, évidemment, les plus hauts, alors pas les plus hauts historiques, puisque c'est un titre qui a beaucoup baissé, mais on va dire les plus hauts de la fin de l'été, de août 2023. Ok? J'accélère, parce que je suis déjà à 30 minutes, et je rame. Nextedia. Alors, Nextedia, donc c'est un titre en tendance baissière. Alors, je vais vous dire tout ce que je pense. Moi, je pense que alors Nextedia, c'est un titre peu liquide. Déjà, c'est une tendance baissière. Ça, c'est le côté négatif. Ce que j'aime bien, enfin, oui, ce que j'aime bien et ce qu'il va falloir observer en tout cas, c'est que, voilà, on le voit à chaque fois, Nextedia bloque sur sa MM200. Là, on casse la MM200, on réintègre. 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 On casse légèrement la MM200, on réintègre. On casse la MM200, on réintègre. Et là, à nouveau, on tente de casser la MM200. Pour moi, c'est trop tôt. Trop tôt pour entrer sur Nextedia. Alors évidemment, il y a les champions du monde qui ont acheté le point bas de Nextedia, donc voilà, très bien pour eux, tant mieux pour eux. Mais moi, je pense que c'est pas le moment, en tout cas, de rentrer sur ce titre-là. Ce que je veux, ce que j'espère, ce que j'attends, ce qu'on n'aura peut-être pas d'ailleurs, c'est de casser cette fameuse M200 et de venir me faire la congestion au-dessus. Voilà. C'est ce qu'on va tenter. Donc en gros, ce que j'espère, ce que j'attends, c'est d'avoir finalement quelque chose qui ressemblerait à ça, mais l'avoir ici. D'accord ? Du coup, ça pourrait nous dessiner une potentielle épaule, tête et épaule pour pouvoir relancer. Si on a ça, effectivement, ce serait le premier à vous dire qu'on peut commencer à parler de retournement sur ce titre-là. Pour le moment, j'ai pas ça. D'accord ? Pour le moment, je fais une phase de rebond technique, comme j'avais eu ici, comme j'avais eu ici, comme j'avais eu ici, c'est du rebond technique. Maintenant, si c'est pas du rebond technique et que c'est véritablement un retournement, on va le voir. Le graphique, il va nous l'indiquer. D'accord ? Alors, ça peut être suite à une publication, il peut y avoir tout un tas de raisons, mais en tout cas, le graphique, il va nous le montrer. D'accord ? Donc, titre désormais qui n'était pas à suivre, désormais qui pour moi rentre dans la liste des titres à suivre, mais je ne passe pas encore, pour ma part, à l'achat sur ce titre. Je ne passerai à l'achat que si éventuellement j'ai cette fameuse mise en place de congestion, cassure par l'eau, etc., etc. Ok ? Rémi Cointreau. Alors, Rémi Cointreau, j'y reviens parce que voilà, on l'avait abordé. Alors je vais dézoomer d'abord. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est le graphe hebdo, voilà, ou même mensuel. Est-ce que c'est le mensuel que j'avais ? Oui. Donc le graphe mensuel, effectivement, on revient MM200, etc., etc. Comme je l'avais dit, je le répète, pour moi, quelqu'un qui veut investir, parce qu'il croit en ce titre, je pense que c'est une première zone, effectivement, d'investissement. Toute la zone en dessous de 100 euros, voilà, là on est à 90, voilà, entre 90 et 100, tout ça, c'est une zone d'investissement. Voilà, on le voit, c'est un niveau qui a été très travaillé, etc., etc. On peut... voilà, on peut aller en dessous, on peut réintégrer, etc. Donc, investissement, vous croyez au titre, je trouve que c'est un titre qui est quand même encore bien valorisé, mais qu'importe. Si vous croyez au titre à long terme, rentrez une première position là-dessus, très sincèrement, je pense que c'est pas déconnant. Maintenant, il faut avoir conscience aussi que il faut avoir un peu de cash pour pouvoir renforcer sous les 80, d'accord ? Voilà. Ça, c'est pour l'investisseur. Le trader. Ben, lui, pour moi, voilà, lui, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, on est sous une oblique, on attend, voilà, j'avais préparé des scénarios, pour le moment, il se passe rien du tout, on n'a pas de congestion, on n'a pas, voilà, pour le moment, ça vend. Tant qu'on est sous la M10, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de la M10 journalière, très sincèrement, j'attendrai pour donc casser là aussi la M10 journalière, venir congestionner, recasser, relancer, et là, on parlera de retournement. Il y a le temps. Il y a le temps sur Rémi Cointreau, hein, regardez où on en est. Voilà, pour revenir tester les plus hauts historiques, ça laisserait un gain, même si on n'achète que aux alentours des 100 euros, ça ferait un gain potentiel de 108%. Donc on doublerait. Hein. Donc il y a le temps. Quand un titre a baissé comme ça, a abandonné, je crois plus de 50%, à 58% de sa valeur sur le top,
ça veut dire que derrière, on a du temps. D'accord? Donc, ne soyez pas pressés et observez encore le graphique. Ok? Voilà pour la partie investisseur et trader. Pour le titre Rémi Cointreau, Athos. Athos. Donc là, pour moi, c'est un peu la cata. C'est la cata. Donc on était sur une figure, c'est là aussi où c'est important d'invalider. Aussi quand je vous présente des titres, quand je vous propose des plans, même si potentiellement je trouve qu'il y a certaines configs, et la figure d'Athos était pas dégueu, hein. Il y avait une espèce d'épaule, tête-épaule inversée en préparation, etc. Franchement, c'était pas dégueulasse techniquement. Mais voilà, on l'avait dit, potentiellement, si vous rentrez, pensez à invalider. Bon, nous, on n'avait même pas eu le setup, on n'avait même pas eu la capacité ici d'acheter, puisque je vous avais dit, voilà, si on revient à proximité du support, il va nous falloir la congestion pour pouvoir éventuellement relancer. Mais grosso modo, on n'a pas eu du tout ça. Derrière, c'est revenu sur le support, oui, mais derrière, ça a vendu, et puis ça a bien vendu, d'accord? Donc, même si vous avez acheté à l'aveugle sur le support, vous mettiez un stop aux alentours des 6,13 €, vous preniez votre perte, et puis derrière, ça a accéléré. Hein. Depuis le support qui a été cassé, c'est une baisse supplémentaire de 48%. 48% en 12 séances. Vous vous rendez compte à la vitesse où ça va? Donc vous pouvez clairement flinguer un capital, un portefeuille, un capital, et souvent en plus on va venir accumuler, parce qu'on est à moins 10, moins 15, on va venir moyenner en disant quand il y aura un rebond je pourrai alléger, et puis ce rebond il n'a jamais lieu, puis on se retrouve à moins 50 avec une taille de position disproportionnée, et après on n'a plus qu'à faire la prière pour pouvoir espérer un rebond technique et essayer de se débarrasser de ça. Et c'est là généralement qu'on crame un capital. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Franchement, il n'y a pas grand chose à dire hein, sur Athos. Voilà, c'est plus bas historique, il n'y a rien à dire. Restez à l'écart. Si vous faites de l'intraday, c'est une action qui est rapide, donc effectivement, vous voyez des rebonds en intraday, pourquoi pas. Mais très franchement, si vous vous intéressez au dossier, encore une fois, on aura le temps de jouer des retournements. C'est un dossier qui est tellement baissé. Alors, il peut y avoir une news, etc., bien sûr. Mais très franchement, restez à l'écart de ce genre de titre. Du moins pour le moment. On revient du moins sur le luxe avec Kering. Alors, Kering, niveau clé, évidemment. Donc, je passe en mensuel pour que ce soit plus clair. Vous voyez ce niveau-là. Je l'effacerai après, je vais le mettre en vert pour que ce soit visible. Voilà. C'était niveau clé, c'est un moment important sur le titre. Donc c'est le niveau des 335 jusqu'à 360, c'est le niveau qu'on attendait hein, depuis bien longtemps. Je l'avais fait également le support en hebdo. Voilà. C'est un niveau clé, c'est un niveau très important, c'est un niveau sur lequel on s'attend à des réactions. Réaction il y a eu cette semaine avec un gap à la hausse. Gap à la hausse, c'était hier, voilà. Donc on en parlait déjà, c'était la vidéo du 5 janvier. Donc on est vraiment pour le moment sur le scénario qui a été mis en place, qui a été proposé il y a de ça un mois. Donc ce qu'on attend c'est ça. Voilà. Moi ce que j'attends désormais c'est toujours la même chose, c'est la congestion. D'accord? Donc il y a le temps. Hein. Là aussi, je me répète, mais il y a le temps. Sauf si vous êtes investisseur. Si vous êtes investisseur, que pour vous ça ne change rien d'acheter du Kering à 350 ou à 300, effectivement, pour moi, c'est une zone où on peut mettre un pied dans la porte, comme dirait mon ami Laurent, que je salue d'ailleurs. Maintenant, pour le swing trader, il y a le temps, encore une fois, et je pense que voilà, on est en train de dessiner un premier pivot. Vous voyez, on a fait le rebond, on a dessiné un premier pivot. La zone de pivot désormais elle est ici. Je vais vous la mettre ici en rouge, par exemple. Voilà. Tant qu'on est sous les 362, pour moi, il n'y a rien à anticiper. D'accord? Là aussi, regardez la pertinence. Ah, je me suis trompé, excusez-moi. Voilà, la pertinence de la moyenne mobile à 10 jours, elle est là, elle est baissière. On voit que là, elle a fait résistance, et là, potentiellement aussi. Il va falloir qu'on casse la moyenne mobile à 10 jours, qu'on congestionne et qu'on relance. D'accord? Donc il va falloir qu'on casse ici la moyenne mobile à 10 jours, qu'on casse les 362, qu'on congestionne, qu'on fasse tout le tralala avec la réduction des volumes, la réduction de la volatilité. Quand on cassera tout ça, là, on passera acheteur. Ok? Alors oui, on n'aura pas eu le point bas à 344 ou à 342 ou j'en sais rien. On l'aura éventuellement à 370, mais je préfère l'avoir à 370 plutôt que l'avoir à 500. D'accord?
puis derrière, les objectifs, après on les verra, revenir dans un premier temps sur les 425, revenir tester ici la MM200 qui viendra sur ce point de passage-là, etc., etc. Ok? Donc c'est un dossier, là c'est la même chose. Une fois qu'on a touché le niveau clé, watchlist, d'accord? On le met dans sa liste et on attend. Et tous les soirs, on regarde. Est-ce que j'ai un signal? Oui, non. Est-ce que ce signal, il est propre pour pouvoir rentrer? Oui, non. Est-ce que j'ai une congestion? Oui, non. Est-ce que je peux mettre un ordre d'achat au-dessus de cette congestion? Etc., etc., etc. Alors oui, il y aura des déchets. Il y aura des déchets et oui, vous allez rater des opportunités. Et oui, parfois, il arrive, je dois bien le confesser, hein, parfois il arrive que des titres font pas ce que je vous dis tout le temps, avec la congestion propre, etc. Même souvent. Hein. Et parfois, pouf, vous avez un titre qui fait comme ça et vous dites ah, j'avais vu le support, j'ai pas acheté le support. C'est pas grave. Pas grave, il y aura d'autres opportunités, il y a bien d'autres titres, hein, donc vous avez le temps. Soyez sélectif. Encore une fois, je reviens à mes propos en début de vidéo, c'est une année où il va falloir être sélectif. C'est une année où il va falloir, au moins je pense, le premier semestre, voire même un petit peu plus, c'est une année où il va falloir soigner le drawdown. Il va falloir faire beaucoup moins de trades, avec beaucoup plus de précision, un money management encore plus précis, et surtout sur des dossiers encore plus qualitatifs, sur des zones clés importantes pour les investisseurs de moyen long terme. Ok ? Voilà pour le titre Kering. Reworld, alors c'était un titre qui était dans la liste des titres à suivre, je sais plus. Alors ça devait être là, ça devait être en décembre. Et effectivement, ce que j'avais, alors je vous la refais, hein, on s'est installé donc dans un biseau descendant cassé par le haut. On avait fait la petite, donc la grande figure cassée par le haut, la petite figure, et on avait tout en place. C'est là aussi, encore une fois, que je vous montre tout. Moi, il n'y a jamais aucun problème avec ça. Et vous avez dit, voilà, désormais, si on arrive à casser, effectivement, à casser ce niveau de congestion, derrière, ça relance. Et vous voyez que, alors, on ne l'a pas véritablement cassé, vous allez me dire, c'est vrai. Mais derrière, on n'est pas arrivé à casser. Et derrière, on rebaisse. Donc, c'est toujours la même chose. Pour moi, l'invalidation, voilà, hein, elle était en par là, aux alentours de 3,40 €. Là, ce qui est intéressant, par contre, c'est que c'est pas totalement mort encore. C'est-à-dire qu'on peut aussi se dire que finalement, c'est une figure beaucoup plus longue qui est en train de se dessiner. Et là, d'ailleurs, en parlant de figure longue, on a une espèce de... Voilà, je vais me le mettre comme ça. Voilà. On a, hop, je vais me la mettre en rouge, que ce soit plus lisible pour vous. Voilà, vous voyez, on a cette fameuse résistance. Donc là aussi, on a un niveau assez clé, je dirais, au-dessus des 3,30 €, on va dire. Voilà, 3,30 €, 3,31 €, vous pouvez intervenir. Ça reste baissier, hein, on est d'accord, ça reste baissier. Intervenir avec une invalidation, on va dire, grosso modo, sous les 3,05 € pour jouer un retour sur les 3,65 € et la MM200 d'objectif. Et après, on verra. Voilà. Ça reste du trading agressif, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tous les traders. Voilà, ça reste une tendance baissière. Hein. On est sous la MM200 qui baisse en daily, donc il n'y a pas de sujet, c'est baissier. Mais en tout cas, peut-être que ça peut être un point d'intention. Surveillez, je vous le dis, je vous le redis, hein, mais pour tous les titres que je vous présente, surveillez les dates de publication, hein, bien évidemment, avant de vous prendre position. Donc je reviens sur ce que je disais hein, sur l'immobilier et donc avec Nexity. Alors Nexity, évidemment, hein, il y avait une belle congestion qui était en place, il y avait des choses qui étaient en place. Bon, Nexity, là aussi, le gap dividende, regardez où il est. Hein, souvent on dit que le gap dividende est rapidement comblé. Non, c'est pas toujours le cas, malheureusement, sinon ce serait trop facile. Donc voilà, quelqu'un qui a perçu le dividende, il est aujourd'hui, il y a quand même encore moins 34%. Hein, donc, vous voyez, c'est pas si évident que ça. Pour autant, il y a quand même eu des premiers signaux intéressants. Alors, pas en mensuel, en mensuel, on se heurte à la M10, mensuel donc. Mais en hebdo, vous voyez, on a eu quand même des premiers signaux. Donc, on va voir si éventuellement, voilà, là, on a quand même une grosse bougie hebdo qui est rouge, hein. C'est pas terrible, mais voilà, il faut pas encore, moi je pars du principe que pour le moment c'est du pullback, tant qu'on tient la zone voilà, des 14,40, c'est pas encore mort, d'accord, voilà, j'élargis un petit peu, voilà, les 14,40 c'est pas encore mort, éventuellement en plus on a une réduction de la volatilité, on a une baisse des volumes depuis 2-3 jours, donc c'est un titre à suivre, ça reste une tendance baissière, on l'a dit.
Pour autant, c'est un titre rassurant. Donc pour moi, là aussi, on a une espèce de pivot qui s'est dessiné, un pivot assez clé au niveau des 15,20 €. Donc éventuellement, un achat sera possible au-dessus des 15,20 € pour aller rechercher la zone des 16,80 €, 90. Et éventuellement, après, voilà, il y a un gap ici aussi qui n'a pas été complètement comblé. Donc on ira chercher l'entrée de gap, la clôture, etc., la fermeture, etc., etc. Le stop d'invalidation, il sera, si on passe les 15,20 €, il sera sous le dernier creux, éventuellement par là. Ok, donc en termes de ratio gain-risque, c'est pas mal. Voilà, maintenant, là aussi, hein, il y aura des publications et certainement que ça fera bouger beaucoup le titre. On passe au titre Xilam. Xilam Animation. Donc Xilam Animation, c'est une tendance baissière. Alors c'est un titre qui avait énormément évolué par le passé, voilà, hein, de 2016 jusqu'à 2018. Et puis on est revenu, voilà, on l'avait dit, on est revenu sur des plus bas historiques. Donc voilà, une congestion qui a été mise en place en graphique. Moi, j'efface tout, du coup, la figure du haut, elle n'a plus trop d'importance. Voilà, une congestion. Alors, c'est ce que je vous explique souvent. Alors, ça n'arrive pas tout le temps, là aussi, c'est pas du 100%. Mais souvent, lorsque l'on a ici un gap baissier, on a un premier rebond et ensuite, ça corrige et on a une congestion qui se met en place pour relancer. C'est souvent, vous l'observerez souvent. Là, c'était le cas. Donc, on est dans le gap. Maintenant, voilà. Maintenant, il faut voir. Pour moi, tant qu'on est effectivement au-dessus de cette zone-là, c'est-à-dire au-dessus de la zone des 4,80 €, on va dire, 4,70 €, 4,80 €, c'est plutôt positif. Et donc là, on va aller chercher de nouveau de la congestion, des doubles tops, des choses comme ça par là pour pouvoir jouer de la relance et aller chercher en effet un potentiel comblement de gap ici. D'accord? Voilà. Ok? Mais là, en l'état, pour moi, trop de volatilité. Il y a des volumes importants, comme je le dis souvent. Hein. Souvent, on dit quand les volumes sont importants, c'est là qu'il faut y aller. Voilà. Là, il y a eu des volumes importants hier, donc attention. Moi, c'est souvent là que je fais gaffe. Je préfère rentrer, voilà, vous voyez, quand il n'y a pas beaucoup. Regardez ici, cette bougie-là. Ces deux bougies-là, il y a quasiment plus de volume, et c'est deux-là que le mouvement est parti. Donc, surveillez plutôt les baisses de volume plutôt que les accélérations. Sauf sur les unités de temps longues, des fois, pour les départs. Mais sinon... il faut plutôt, pour rentrer, je parle, hein, pour le point d'entrée, il vaut mieux surveiller plutôt la réduction des volumes plutôt que l'augmentation des volumes. Téléperformance. Alors, je vous la mets en mensuel, donc rebond sur les MM, voilà, ce rebond sur les MM 200 mensuels, derrière on Roland, donc c'est plutôt, honnêtement, c'est plutôt pas mal. Donc moi j'ai une petite position que j'ai prise, voilà, à la cassure du plus haut de mercredi à proximité, vous voyez, quand on est revenu sur le support oblique. J'attends, ce que je vous explique, hein, j'ai attendu un petit signal, j'ai payé le haut de la cassure du plus haut de la veille, la cassure du plus haut de mercredi, il y a un broker qui a recommandé, etc. Donc ça booste un petit peu le titre. Bon, à voir. On a fait le setup du FFBO, donc pour celles et ceux qui me le demandent, le FOFO Breakout, ce que j'appelle. Le FOFO Breakout, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait vous avez une zone ici de résistance, elle est en bleu, je vais vous la mettre en rouge pour que ce soit plus clair. Je vais nettoyer mon graphique, parce que comme je l'ai pas mal tradé téléperformance, je vais nettoyer un petit peu tout ça, j'enlève ça, voilà. Donc en fait, en gros, c'est assez simple, vous avez donc le breakout qui est réalisé, qui est vendu, voilà. Et derrière, lorsqu'on réintègre la figure, vous avez un signal de retournement, voilà, vous avez un signal de retournement, voilà, avec un signal de retournement avec des volumes qui se sont un petit peu essoufflés, vous voyez, on a une baisse des volumes, réduction des volumes, signal de retournement, et derrière, vous voyez la relance, à condition que ça vous offre un stop court, puisque moi, à la base, j'avais un stop qui était à, vous voyez, à 3%, 3,30%, donc c'était pas méchant. Donc voilà, pour ceux qui ont suivi mon webinaire sur le FOFO Breakout, tout est expliqué dedans. Donc voilà, donc pour le moment, moi c'est stop sous le plus bas d'aujourd'hui, et puis voilà, si elle veut continuer, tant mieux, et puis si elle veut pas continuer, tant pis. Je suis positif sur le titre, c'est un titre que je vais beaucoup suivre cette année, car pour moi, quand même, on a des signaux intéressants, notamment en hebdomadaire, et on a des premiers signaux qui sont intéressants, également en mensuel, puisque on verra à la fin du mois, mais on est en train de tenter un petit retournement mensuel. Attention, ici ça avait été vendu, ici ça avait été vendu, ici ça avait été vendu, ici ça avait été vendu. Donc on va voir la 2, 4, 5e tentative si c'est la bonne ou pas.
Voilà, grosso modo. Donc, positif sur le titre. Maintenant, si vous n'êtes pas dedans, toujours la même chose. Il y a trop de volatilité aujourd'hui. Voilà, le titre fait plus 7 et quelques. Donc il y a trop de volatilité aujourd'hui. Attendez là aussi éventuellement un pullback, une congestion, et éventuellement là vous pourrez jouer la relance. Ok. Elior. Donc Elior, entre les deux, mon cœur balance, parce que pour moi, c'est une action qui a bien rebondi. Donc on avait voilà, on l'avait déjà expliqué, hein, on avait le setup avec la grande figure, le biseau descendant, la cassure, le pullback, la relance, avec la cassure ici des 1,94 € qui était intéressante à prendre. Ce qui me gêne un petit peu sur Elior, c'est qu'on revient sur un niveau quand même important. Vous voyez, c'était un niveau qui avait fait support, et qui désormais fait résistance. Donc j'ai du mal, même si je trouve qu'elle se prépare bien, je trouve que tant qu'on reste au son, voilà, le niveau clé il est là, hein, c'est sur la MM200. Pour moi c'est assez clair, tant que le titre parvient à tenir ce niveau des 2,40 €, grosso modo, tant qu'on est au-dessus des 2,40 €, pour moi, il faut quand même plutôt chercher des achats, à condition d'avoir un beau setup. Maintenant, ce que j'espère moi, c'est que le titre revienne, congestionne, pour ensuite vraiment relancer véritablement. C'est un titre qui est une tendance très baissière, ne l'oublions pas. Mais oui, ça s'améliore, hein, clairement. D'accord ? Donc pour moi, tant qu'on est au-dessus des 2,40 €, je reste positif, tout en sachant quand même qu'on est sur une zone importante et à proximité donc d'une résistance, la résistance donc des 3 €, pour faire simple, qui est une résistance majeure sur le titre. FDJ, la française des jeux, qu'on me la demande souvent, celle-ci. Alors, donc nous on en avait beaucoup parlé, souvenez-vous, ici, sur cette bougie là du 20 octobre, voilà, sous la zone des 29-31, où on avait dit que c'était effectivement une belle zone. C'était plus clair, je crois, non pas en mensuel, en hebdomadaire, c'était plus clair, voilà, on la voit bien cette zone, vous voyez. On avait indiqué effectivement cette zone-là comme une zone d'opportunité, puisque c'était une zone qui avait fait donc résistance ici et résistance ici, support, avant de relancer. Alors, je vais essayer d'être le plus objectif possible. C'est une tendance haussière, pour moi, de moyen terme. C'est une tendance toujours baissière de long terme, puisqu'on est sous la MM10 mensuelle. Pour autant, je suis partagé. Je suis partagé parce que oui, c'est plutôt pas mal, ça se regarde, il y a un double creux ici qui a été dessiné, c'est pas mal, mais ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'il y a beaucoup de résistance sur le titre. Il y a une résistance donc ici avec la MM200, il y a une résistance horizontale ici sur le niveau des 34,40 €, et il y a encore une résistance au niveau donc de l'ancien support oblique qui pourrait également faire résistance par là. Donc je suis un petit peu partagé. Je suis obligé de dire que effectivement c'est un titre qui est en retournement, qui va bien mieux depuis octobre. Pour autant, voilà. Après c'est un titre qui m'intéresse pas trop uniquement sur repli, parce que c'est pas un titre qui a une grosse amplitude directionnelle. Donc pour moi c'est pas forcément hyper intéressant. Éventuellement, pour celles et ceux qui veulent rentrer, qui veulent tenter en tout cas quelque chose, on pourra éventuellement tenter quelque chose à proximité du support oblique ici. Voilà, éventuellement, si on revient sur la M10, aux alentours des 33, 30, 50, effectivement, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant si vous arrivez à affiner, rentrer en H4 ou même en daily pour jouer quelque chose de supplémentaire. Et là, jouer le retour au-dessus des 35. Voilà. Si vous prenez position aux alentours des 33 pour jouer un retour aux alentours des 35, ça peut être intéressant. Voilà. Là, on verra effectivement. Donc, il est 13h et quelques au moment où j'enregistre cette vidéo, donc j'ai pas encore les cours de clôture, mais globalement. Pour le moment, c'est un petit peu de la neutralité et on bloque pour le moment sur un double niveau de résistance horizontale plus MM200. Soitec, en revanche, là, très intéressante. Soitec, on l'a vu, le support, encore une fois, je vais le mettre en hebdomadaire, le support, encore une fois, oblique, voilà, on le voit, hein, la pertinence de l'analyse technique sur les supports obliques de long terme qui sont haussiers, c'est fabuleux. Soitec, c'est une tendance haussière, c'est ce que j'appelle une méga trend, puisqu'on est au-dessus de la MM200, même si c'est vrai qu'elle ne monte pas, en mensuel.
Pour autant, ce qu'on observe, hein, c'est qu'on est revenu là aussi sur un double support. Le support oblique et également un support horizontal, voilà, qui était ici. D'accord. Donc double niveau de support. Les gens qui achètent les supports horizontaux sont intervenus. Les gens qui achètent les supports obliques sont intervenus. Donc ça double évidemment la puissance des acheteurs. Donc lorsqu'on rentre effectivement en unité de temps journalière, on voit que ça a été acheté. Ce qui me gêne un petit peu, c'est que, enfin pas ce qui me gêne, mais disons qu'il n'y a pas eu pour moi d'opportunité de rentrer sous sa tech, sauf acheter à l'aveugle au plus bas de mercredi, et franchement il fallait oser. Moi il n'y a pas eu le setup. Je voulais, j'espère, ou on verra plus tard, quelque chose qui en revanche ressemble beaucoup plus à ça. C'est ça qu'on voulait, idéalement, à proximité du support. On ne l'a pas eu. Vous voyez, la différence entre ce setup-là et ce setup-là est très visible. On voit qu'il y a beaucoup plus de volatilité actuellement que ce qu'il y en avait eu potentiellement fin octobre. Là, il y avait une réelle opportunité de tenter quelque chose. Mais c'est pas fini encore. C'est pas fini encore parce que pour moi, là, Swatech a fait le premier rebond. Et donc, voilà, moi, ce que j'espère, hein, je n'ai pas dit que ce qui allait arriver, j'ai dit c'est ce que j'espérais. Voilà, ce que j'espère, c'est qu'on va avoir ici un blocage sur la moyenne, pardon, sur la résistance oblique, et on va venir me faire à nouveau une belle congestion ici. Et là, à ce moment-là, on pourra tenter quelque chose dans cette zone-là. Ok. Donc là aussi, watchlist, observation, etc., etc. Et tous les soirs, vous devez vous checker ça et vous dire, bon, est-ce que ce titre me donne des signaux? Est-ce que ce titre me donne une porte d'entrée? Si la réponse aux deux questions est oui, vous tentez de mettre en place une stratégie. J'ai rien oublié, non, Made in Cell, donc, alors je vais passer rapidement, c'est une société que j'aime beaucoup, qui est dans la région où j'habite d'ailleurs, donc société intéressante. Alors, elle a bien rebondi, on est sur une zone, voilà, on est sur une zone clé, zone de support oblique, donc attention, il pourrait y avoir une prise de bénéfices, d'accord? Donc ceux qui ont effectivement joué, qui ont réussi à jouer un mouvement positif, voilà, montez un petit peu le stop, prenez éventuellement une partie de votre bénéfice. Pour ceux qui ne sont pas rentrés, pour moi, c'est pas le moment. Il va falloir attendre la cassure, éventuellement la congestion. Toujours la même chose. Donc plutôt de la patience au niveau du titre Made in Cell, mais oui, ça s'observe. C'est un titre que moi, à titre perso, j'apprécie. Adosia. Alors, je vais essayer de donner le moins d'avis fondamental possible parce que, je ne suis pas un spécialiste, il y a des gens qui sont très bien plus forts que moi pour le faire, donc je ne vais pas donner d'avis particulier. Je trouve que le deal traîne un petit peu, mais bon, ça c'est qu'un avis. Au niveau de la configuration graphique, bon, c'est pas mal. Je trouve même que c'est plutôt pas mal. On est, voilà, de nouveau, c'est un titre assez propre hein, pour une biotech. Vous voyez la différence entre Made in Cell qu'on vient de voir et Adosia. La propreté, ça n'a rien à voir. Hein. C'est un titre beaucoup plus propre, hein, Adosia. Donc c'est pas mal. On est en train de dessiner une nouvelle figure intermédiaire. D'accord? Donc on va voir. Hein, on va voir là aussi. Voilà, ça construit. Voilà, on a de nouveau une figure. Donc éventuellement, là aussi, si on arrive à casser par le haut, si on arrive à repasser notamment au-dessus des 11 euros, il y a quelque chose éventuellement à tenter pour aller rejoindre à nouveau les 12,50 € et éventuellement les plus hauts. Évidemment, une news peut arriver à tout moment hein, sur ce genre de titre, donc et va venir impacter de manière importante le titre. Là, juste, voilà, si je peux dire, je le répète, je trouve que le deal met un peu de temps à arriver, mais apparemment, bon, il n'y a pas de crainte à avoir. Donc, j'écoute ceux qui connaissent mieux le dossier que moi, même si je ne les suis pas forcément. Moi, pour le moment, j'ai laissé tomber, je l'ai tradé un petit peu ici, etc., jusqu'à la fin de l'année. Depuis qu'on a passé la fin de l'année, je suis plutôt prudent sur ce titre. Voilà. Mais j'ai rien à dire sur la configuration technique qui est vraiment très intéressante et il n'y a absolument rien à dire. Ok, Pernod Ricard, bah, je suis un petit peu comme Rémi Cointreau, hein, pour moi c'est une tendance quand même haussière de long terme. Voilà, on est sur un niveau d'opportunité. Voilà, pour un investisseur, on est sur un premier niveau d'opportunité. Donc voilà, sous les 140 €, sous les 145 € même, voilà, là où on est, hein, pour moi c'est une zone d'opportunité.
pour commencer à entrer une position, tout en sachant que, ouais, voilà, comme vous l'avez dit, hein, il vous faut garder de nouveau un reliquat de position pour pouvoir renforcer si ça va sous les 120, hein, d'accord. Donc si vous achetez ici un 140, un petit peu un 120, ça vous fait un prix aux alentours des 128, 130. Bon, c'est pas déconnant, hein, 128,30, le plus haut historique est à 217. Si vous avez un prix ici, que vous partez du principe que c'est un titre qui a toujours fait des nouveaux plus hauts, bah, ma foi, ça veut dire qu'un jour, vous aurez une performance de 77% sur le titre Pernod Ricard. Donc pour moi, c'est pas déconnant. Maintenant, pour le trader. J'ai pas encore, je crois, de signaux clairs, hein. Vous avez dit, ça ressemble aussi à Rémi Cointreau, on est sous une oblique. Elle est un petit peu mieux. Non, elle n'est pas un petit peu mieux. J'allais dire, elle est dans une meilleure config que Rémi Cointreau, mais non. Véritablement, il n'y a pas grand-chose. Donc pour moi, hein, tant qu'on ne congestionne pas là-dedans, tant qu'on ne fait pas la congestion là-dedans, qu'on ne casse pas tout ça, à ce moment-là, il est un peu tôt pour le swing trader de tenter quelque chose. Voilà. Ça fait déjà 1 heure, donc j'accélère. Sodexo, c'est de plus en plus long, décidément, engueulez-moi. Sodexo, c'est une belle tendance hein, haussière. J'aime beaucoup la config. Je me rappelle un petit peu la config de Crédit Agricole il y a quelques temps. Où on avait un petit peu cette espèce de triangle ascendant, là, comme ça. Donc c'est vraiment pas mal. On en avait parlé effectivement en décembre, en expliquant qu'on pouvait revenir sur le haut de la figure et congestionner, ce qui est en train de se passer. Donc j'aime bien, à suivre de près. Là aussi, il faut suivre les publications, etc. Mais ouais, c'est pas mal. La petite congestion, donc on a éventuellement la cassure, la congestion. Si on casse par le haut, on peut jouer une continuité pour aller chercher donc la zone des 108 et éventuellement donc le top historique aux alentours des 123. C'est pas très nerveux, il n'y a pas une amplitude directionnelle folle, mais en tout cas, ça va doucement, mais sûrement. Voilà. On va dire grosso modo sur ce titre. Donc titre à suivre, Sodexo également. Qu'est-ce que j'ai encore Zalando. Ah, elle s'est dégradée, hein, Zalando. Ouais, alors, Zalando. Alors, oui, déjà, je vais vous la montrer. Je sais plus si vous l'avez montré fondamentalement. Parce qu'il y en a beaucoup qui disaient que c'était. Le code, c'est ZAL. Voilà, il y en a beaucoup qui disaient qu'elle était un petit peu décotée fondamentalement. Ça commence un petit peu sur ces niveaux de prix là. Hop, voilà, je vais vous la partager. Voilà. Donc vous voyez, hein, fondamentalement, effectivement, en termes de valorisation, non, plutôt, je dis le contraire. En termes de valorisation, attention, on n'est pas sur des niveaux d'opportunité forte. Donc pour moi, quand même, hein, c'est pas la baisse est quand même justifiée. Hein. J'ai lu, comme on disait, que la baisse de Zalando était injustifiée. Moi, je trouve que fondamentalement, quand même, c'est pas si injustifié que ça. Donc attention. On en avait parlé, donc c'était dans la vidéo, ça devait être dans la vidéo de début janvier. Donc je vous avais dit, on revient sur l'oblique, on fait la congestion. Et je vous avais dit, voilà, potentiellement, si on casse les 22,04, vous pouvez passer à l'achat avec un stop ici et viser l'objectif. Est-ce que le plan a été déclenché? Non. La réponse est non, le plan n'a pas été déclenché. C'est là où c'est intéressant d'attendre des signaux techniques, parce qu'on a tout cassé par le bas. On a tout cassé par le bas et on a une sorte de sell-off qui me gêne un petit peu, et on revient sur des plus bas historiques. Donc, souvent, je vous le dis également, plus bas historique, cassure des plus bas historiques, c'est souvent des moments où il faut regarder, d'accord? Donc, on attend, on patiente. Les plus agressifs d'entre vous, cassure du plus bas historique, eh bien, ils attendent un signal de retournement agressif. Et donc, là, signal de retournement agressif, hein, voilà, vous tracez votre petit oblique qui est ici en rouge. Potentiellement, là aussi, la cassure de l'oblique baissière, voilà, éventuellement. Pour les plus agressifs d'entre vous, cassure de l'oblique baissière, congestion, et vous jouez un mouvement qui pourrait être comme ça. Ok, il y a un double top d'ailleurs. Vraiment, les très agressifs, cassure du double top. Éventuellement, la cassure des 16,70 avec un stop très agressif au niveau des 15,60. Mais là, c'est vraiment du trading très agressif et pur. Hein. On n'est pas du tout sur du swing trading. Hein. Là, c'est presque de l'intraday. Même si la prise de position se fera en daily, on est presque sur de l'intraday, et surtout on est sur de la contre-tendance, parce que là, tous les flux, je les regarde même pas, tous les flux mensuels, hebdomadaires et journaliers sont baissiers, il n'y a pas de doute. On part chez nos amis, j'ai rien oublié, parce que la dernière fois j'ai oublié le titre, Adobe, aux États-Unis, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est haussier. Je vous la mets en mensuel, toujours, pour avoir du recul.
opportunité d'investissement, j'ai un petit doute. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut faire attention. Trading, oui, puisque c'est une tendance haussière. Achat sur repli en trading, oui. Chaque cassure de nouveau plus haut, on fait attention. D'accord? Chaque cassure de nouveau plus haut, on fait attention. Parce que c'est un titre qui peut se retourner à n'importe quel moment pour moi. Voilà, ce genre de figure, ce genre de mouvement, pour moi, c'est plutôt voilà, à chaque... Voilà, on peut avoir un retournement. D'accord. L'objectif final, c'est la cassure du top historique qui sera véritablement, là pour le coup, il faudra là aussi faire attention. Donc investissement pour moi, c'est non. C'est plutôt voilà, à proximité du support oblique. Donc là aussi, pour du swing, oui, mais je pense que c'est un titre voilà, qui risque de faire du zigzag comme ça, cassure de nouveau plus haut, c'est vendu, jusqu'à un moment donné où on va faire de la vente et on va certainement traîner pendant des mois et des mois, voire peut-être des années sur un titre comme ça. Alors l'avantage c'est qu'Adobe il est très volatile, donc vous pouvez faire des décalages, mais je pense que investissement à la cassure du top, il faudra monter les stops. Un titre que je ne connais pas, The Descartes System Group, donc hop. Voilà, fondamentalement c'est pas mal. Il n'y a que le niveau de valorisation quand même qui est assez cher. Fournit des solutions de gestion des processus métiers de logistique et de chaîne d'approvisionnement basées sur le cloud. Intéressant, donc c'est plutôt pas mal, mais voilà, en termes de valo, attention, on n'est quand même pas sur des prix cadeaux, donc là aussi, en termes d'investissement, plutôt achat sur repli, ce qui est intéressant en revanche. Donc d'abord, on va la mettre en mensuel peut-être, pour vous la montrer un peu en mensuel. Donc voilà, c'est une tendance très haussière, il n'y a pas grand chose à dire pour ça. On peut éventuellement dessiner un petit support intermédiaire. Vous voyez, donc ce support intermédiaire, on le voit. On a vu effectivement un niveau de support ici, un niveau de support ici, un niveau de support là. Ceci, c'est le Covid. On peut estimer que c'était un excès. Ça me paraît cohérent quand vous avez autant de précision de 2019 à 2022 jusqu'à 2023. Et en graphique journalier, voilà, c'est d'autant plus précis, hein, on le voit. Voilà, on le voit ici, on le voit ici, on le voit là. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'à mon avis, on fait un pullback sur un support oblique, sur une résistance oblique qui avait été cassée. Voilà, parfait, c'est exactement ça. On s'habitue après avec l'œil, vous inquiétez pas. Vous aurez l'habitude au fur et à mesure de tracer. Quand vous passez des nuits à tracer des graphes, au bout d'un moment, on voit les trends un peu à l'œil nu. Voilà, donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Bon, il faut suivre. On est, je pense, sur une figure intermédiaire. Là aussi, donc comment ça va être dessiné, j'en sais rien du tout. Mais on peut être sur quelque chose d'un peu comme ça. Voilà. Donc si effectivement vous avez une congestion qui s'opère, pourquoi pas surveiller. Sinon, on surveillera un éventuel retour sur le support. Donc d'ailleurs, on peut avoir les deux. Hein. On peut avoir aussi, là c'est le top si on a ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement une figure, un petit peu plus longue, vous voyez, et qui peut durer, voilà, qui peut durer 3-4 mois où on a une espèce de longue figure qui revient toucher et effectivement après on a le signal qui se déclenche plus tard. Là ça serait top parce qu'on aurait un super ratio big gain sur risque, etc. Donc on peut avoir du zigzag tout le long de cette résistance oblique qui ferait désormais support, à la fois revenir à proximité de ce support oblique mensuel de long terme et bien congestionné. Là si on a tout ça qui s'entremêle, on pourra éventuellement tenter quelque chose à l'achat. Sur les US, je vais terminer par Coinbase. Voilà, bah on est toujours dans la même chose. Voilà, on l'avait dit. Hein. On l'avait dit. Donc, on a la correction. On va attendre le niveau. Hein, le niveau au-dessus des. J'ajuste. Hein, j'ajuste. Toujours ajuster au fur et à mesure. Voilà, on s'ajuste ces petites figures bien tranquillement. Voilà, on ajuste le biseau descendant. Voilà, il est là, donc c'est parfait. Tant qu'on ne sort pas de cette figure, vous voyez, zone de support, de résistance, excusez-moi, ici aux alentours des 115 $, zone de résistance ici aux alentours des 115 $, et donc désormais ce qu'on attend, c'est zone de support au-dessus des 110 $. Donc ce qu'on va attendre, c'est quelque chose comme ça, la petite congestion, et là, poum, on repart. Et là, on visera quoi? On visera le top ici au niveau des 184 $. Et ensuite, mes amis, on verra. Je pense que ça peut le faire.
Je pense que ça peut le faire. Évidemment, hein, ce sera conditionné au marché des cryptos. Voilà, ça pourrait nous amener peut-être vers, on va dire, février, fin février. Et là, je vois que les cryptos sont en train de consolider. Pour moi, c'est sain. C'est même une très bonne nouvelle. Et ce que j'aimerais, c'est que voilà, ça continue de consolider un petit peu sur les cryptos et que ça commence à construire des ranges, comme sur des ranges et des figures de congestion, comme sur Coinbase. Et après, si tout ça se met en route, commence à congestionner, commence à casser par le haut, bah, Coinbase, à n'en pas douter, en profitera. Et puis je vais terminer pour le titre à suivre. Ben, le titre à suivre, c'est Imeris. Alors, attention, c'est une tendance baissière. Alors, je vous la mets en mensuel. Voilà, vous allez voir. Imeris. Voilà, donc Imeris. Ce que j'aime bien sur Imeris. Donc Imeris fournit des solutions de spécialité à base de minéraux pour diverses industries, peinture. Enfin, voilà, ils font beaucoup de choses. Peinture décorative, protection marine, revêtement de façade, etc. etc. Donc c'est matériaux de construction. En termes de valorisation, ça commence à être intéressant sur ces niveaux de prix-là. Et ce sont des actions cycliques, très cycliques. Et donc moi je pense que la value pourrait, alors peut-être pas sur la première partie de 2024, mais peut-être plus tard, revenir un petit peu sur le devant de la scène. Et vous voyez, on est quand même sur un niveau très très important historiquement. Voilà, hein, c'est un niveau qui avait été touché en 95, en 98, en 2001, en 2009, en 2020. Et là, à nouveau, ici en 2023 et donc 2024. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est mettez-la dans votre watchlist, en ce sens que, voilà, si éventuellement on arrive à avoir là aussi voilà, des petites congestions, des choses comme ça, bah, ça peut avoir du sens. Hein, voilà. On peut commencer là aussi à tracer des petites résistances obliques, ok. Et voilà, on voit, hein, il y a eu la baisse, il y a eu la relance, on fait la correction, et désormais, je vais attendre une petite congestion pour pouvoir relancer. Donc, titre également à suivre. J'ai pas de setup à vous proposer parce que pour moi, on n'est qu'au début, mais j'aime bien, vous le savez, vous proposer des titres plusieurs semaines à l'avance, si possible, plusieurs jours, voire plusieurs semaines à l'avance, pour commencer à mettre en observation. Je le répète, titre à suivre, ça ne veut pas dire titre à acheter. Alors, bien d'accord. Ça veut dire titre à observer. Des fois, hein, il y a des moments où c'est intéressant d'acheter, mais là, en l'occurrence, c'est pas encore le cas. Je veux attendre un setup. Voilà mes amis, donc je suis en repos la semaine prochaine, j'ai préparé quelques tweets, mais globalement il n'y aura pas grand chose, rassurez-vous, il y aura évidemment une vidéo la semaine prochaine, mais surtout, et je vous tiens avec ça, vous aurez ce dimanche la vidéo sur l'assurance vie. Très franchement, si vous voulez penser à votre avenir, regardez cette vidéo, vous allez apprendre beaucoup de choses, je vous le garantis. Je vous remercie encore pour vos encouragements, je vous remercie encore pour votre bienveillance qui est très très agréable, qui me réconcilie avec l'être humain depuis plusieurs mois. Merci pour tout ça, merci pour vos encouragements, merci pour vos messages, vos commentaires. Et puis, bien évidemment, je vous souhaite de passer un très agréable week-end. À très bientôt. Au revoir.